Allez, on va faire le bilan des chiffres de vente 2021 en France des voitures électriques. Un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. On va découvrir déjà le top 12, je pense, vu que c'est 1 sur 12, des modèles qui ont été vendus. Donc la modèle 3, 3959 exemplaires, arrive en tête en décembre. La Zoé, deuxième, 3532. La Spring, derrière, 2787. La i208, quatrième, 1798. La Twingo, cinquième. Donc hormis Tesla, quand même les groupes français en tête, hein. La Fiat 500 électrique arrive quand même 6ème avec 1012 exemplaires en décembre, la ID3 7ème, la Mini 940, la Mini marche pas trop mal, hein, vu le prix, vous pouvez s'attendre à pire. La Leaf 9ème en décembre, la Kia EV6 10ème, et voilà, on a que ça, le reste c'est du thermique. Donc, au bilan 2021, la Model 3, désolé de le dire, hein, Renault, mais la Model 3 est première. Alors ils ont essayé de gratter avec les véhicules utilitaires légers, puisque la Zoé apparaît dans cette catégorie aussi. Donc les deux ventes cumulées, ça met la Zoé première, tout simplement. Mais bon, là, pour les véhicules particuliers, je suis désolé, c'est la Model 3 qui est première, avec 1400 ventes d'avance quand même. L'I208, troisième, la Spring, la Fiat 500 électrique, la Twingo, la Kia Niro, ID3, i2008, Mini Cooper, la Mini Cooper qui a battu le Kona électrique, oh là là, quel affront. La Nissan Leaf, 3500 ventes, la ID4, 3033, IC4, Opel Corsa, MGZS CV, DS3 Crossback, Volkswagen Up. Alors, je croyais qu'ils avaient arrêté la production de la Up, mais au final, il s'en est bien vendu encore, hein. En 2021, bon, donc bonne nouvelle, Volkswagen va relancer la production de cette petite voiture. Le modèle Y qui a fait son apparition depuis août, du coup. J'ai hâte de voir les ventes du modèle Y hein, pour 2022. Ça va être sympathique, je pense. Même s'il est encore assez cher, donc... Et vous voyez que c'était assez serré avec la Kia EV6, finalement. Cette dernière est parue en septembre, et elle est qu'à 101 ventes du modèle Y, donc j'ai l'impression qu'on va avoir un beau duel entre les deux en 2022. La Unique 5 qui a l'air de marcher un peu moins bien que la Kia EV6. On verra si ça se confirme en 2022 aussi. Le Mercedes EQA qui a dépassé les 1000 ventes, 1120 ventes, bon, sur ça de prix. C'est le meilleur modèle chez Mercedes hein, en termes de ventes. La Mac E était à égalité avec la Taycan. Ok quoi. Ça c'est un concept. Le Kia e-Soul, qui est donc 7 ventes devant les deux là. Ah il marche pas, hein. Décidément il marche pas. Quand tu vois le e-Niro à plus de 6000, le Kona à 5000 ventes, c'est un bide total quoi. Pourtant il a les mêmes caractéristiques moteur et batterie. Les deux Audi suivent, la BMW iX3, la Ioniq, première du nom, toujours en vente, hein, avec des ventes microscopiques, 373 ventes seulement en 2021. Alors je me demande combien de temps ils vont la laisser en vente, la Ioniq 39 kWh, franchement, ce serait peut-être temps de l'arrêter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, tu as la XC40 recharge de chez Volvo, la Honda E, 359 malheureuses ventes, la Forfort EV, la e-Waze U5, 258 ventes, c'est pas terrible non plus, voiture chinoise donc, Audi e-tron GT2 ventes derrière, Lexus UX 300E, bon, 244 ventes, c'est pas étonnant. C'est vraiment que les fans de Lexus hein, qui achètent cette voiture, hein, parce qu'elle a rien pour elle, vraiment. Mercedes EQC, 229 ventes seulement. C'est poussif, c'est poussif. MG Marvel R, 193. Bon, après, faut voir en 2022, parce qu'elle a pas fait l'année complète. Volvo C40 Recharge qui vient d'apparaître, donc pareil, on verra en 2022. Le QV, c'est un van assez cher. La Cupra Born hein, qui est apparue en novembre, enfin, en octobre. Non, en novembre, ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Puisque la dernière colonne, c'est le total. Jaguar E-Pace, bon, Jaguar E-Pace, ça ne fonctionne plus depuis un moment. La Mégane électrique qui va arriver en concession, doucement mais sûrement, 45 ventes pour l'instant. On verra en 2022 aussi. EQS, pareil, arrivé en concession, 36 modèles ont été livrés. Et puis, bon, bah voilà, on conclut avec l'arrivée de la EQB, une vente en décembre. Et la Ion qui ferme la marche avec une pauvre vente en mars. Model S et Model X ne sont pas vendus cette année. Hormis à quelques occasions très rares. Surtout pour la Model S. Voilà pour le bilan 2021. Et ça en fait des modèles vendus quand même, hein. Donc le meilleur mois aurait été décembre, comme vous le voyez. Combien de parts de marché là? 14,65. C'est pas mal, c'est pas mal. Meilleure part de marché aussi du coup. 23 168 ventes. Le deuxième meilleur mois restera juin. Pas en termes de part de marché pour le coup. Le deuxième meilleur mois en termes de part de marché, c'est novembre. 162 106 ventes au total pour les voitures électriques en 2021. Alors, le fameux tableau, comme d'habitude. La Zoé est toujours largement en tête. La Model 3 qui est passée deuxième, du coup, en France.
grâce à une très très bonne année 2021 où elle a terminé première. L'AI208 passe 3ème au classement, la Leaf, elle est 4ème maintenant. Alors la Leaf, c'est Leaf 1 et 2, hein, donc les deux modèles. Kia e-Niro, 5ème. Il résiste plutôt bien, le Kia e-Niro, même si, bon, en 2022, il se fera bouffer par la Dacia Spring. Ça, c'est évident. J'ai hâte de voir aussi les ventes de la Spring, hein, si elles vont augmenter ou pas en 2022. Kona électrique, bon, Kona un peu en perte de vitesse malgré son restylage, il faut le dire. Le Kia Niro, il a pas eu de restylage, lui, et il est quand même devant, donc les gens préfèrent le Kia, visiblement. Mais bon, 5000 de ventes, c'est pas mal quand même, ça va. C'est un peu moins bien qu'en 2020, mais ça va. C'est stable, on va dire, à peu de choses près. Alors, Fiat 500 électrique, par contre, elle a réalisé une très très belle année 2021, 9556 ventes. Honnêtement, je pensais pas qu'elle battrait la Twingo, parce qu'elle est quand même beaucoup plus chère, la Fiat 500 électrique. Donc bon, les gens préfèrent la Fiat, visiblement, malgré son prix supérieur. La ID3, qui réalise sa meilleure année depuis 2020, donc, 5860 ventes. Le i2008, qui a, ouais, il a marché 3 fois moins bien, on va dire, que la i208. En même temps, c'est pas le même prix non plus. Il est un peu plus cher. La Mini électrique, alors honnêtement, elle a fait quand même 2 fois plus de ventes qu'en 2020. Je suis étonné aussi. Je pensais pas qu'elle marcherait autant cette année-là. Malgré son prix un peu prohibitif, il faut le dire, hein. Mais bon, c'est la marque Mini, donc les gens aiment bien cette marque, visiblement. Bon, le Kia est sous, là. Toujours assez médiocre, hein, les ventes. Ça baisse, ça baisse. Bon, ouais, ça baisse, ça reste stable, on va dire. Plus qu'autre chose. L'Opel Corsa qui fait une meilleure année qu'en 2020 également. Le DS3 Crossback qui tente, par contre, moyen. Ça baisse un petit peu quand même. L'ID4 qui a fait son apparition donc en 2022, en 2021, pardon. Citroën IC4, 2569 ventes. Les ventes ont bien décollé quand même cette année. Ça me fait penser qu'il faudrait que je mette à droite dans la colonne, que je rajoute les groupes en fait par groupe. Stellantis, bon Tesla du coup, Volkswagen. Faudrait que je fasse ça pour 2022 en fait. J'essaie d'y penser pour la prochaine mise à jour en février, du coup pour les ventes de janvier. Parce que ça en fait des modèles Stellantis du coup là, hein. C'est énorme. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon, on a hâte de voir franchement le modèle Y sur une année complète, avec les modèles Y de Berlin aussi. À mon avis, ils vont faire mal, hein, quand Berlin va vraiment être opérationnel à 100%. Les ventes vont s'enchaîner, les prix devraient baisser, je pense, même si c'est pas sûr. Normalement, ça devrait un peu baisser quand même, pour le modèle Y. Mais bon, certains n'ont pas voulu attendre, ils ont préféré commander du Made in China directement. Pourquoi pas? Dans le doute, hein, on sait jamais si ça va vraiment baisser ou pas. Bon, bah écoutez, voilà, après, bon, c'est les classements un peu médiocres, hein, tous ces modèles-là qui ont du mal à passer les 1000 ventes, hein. La Mustang, bon, elle est chère en même temps, c'est un peu normal qu'elle n'ait pas fonctionné vraiment. 772 ventes, bon, c'est pas fou, hein. On verra en 2022 comment ça se passe. La Honda E, bon, bah, c'est en baisse, c'est pas étonnant, vu le prix. Bon, bah, sinon, je vous laisse découvrir tout ça tout seul, pour le reste des classements. 83 modèles, enfin 82, plus les autres, du coup. Depuis 2010, quand même. Ça commence à... Alors, est-ce qu'on va dépasser les 100 modèles à fin 2022? Les 100 modèles listés? Ah, je pense pas. Il va peut-être falloir attendre 2023, quand même. On verra bien. Alors, pour les constructeurs, Renault, donc, devant largement Peugeot. Troisième, Tesla. Bon, Tesla, à mon avis, il pourrait bien passer Peugeot assez vite dès le début 2022. Enfin, peut-être pas dès le début, mais dans la première partie de l'année, on va dire. Dans les 6 premiers mois. Nissan 4 devant Volkswagen, Kia et Hyundai. Les Coréens dans le top 7. Dacia 8ème devant Citroën, Fiat, BMW, Smart, Mini, Bolloré, Opel, DS, Skoda, MG, Audi, Mercedes, Seat, Mazda, Porsche, Mia, Honda, Ford, Jaguar, Volvo, Mitsubishi, Airways, 30ème, Lexus 31, SingCity 33, et on termine évidemment avec les bons derniers, Cupra 34, 35 Toyota, DF6K, 36, Bibi, ce constructeur quand même, Lumineo 39 et Bide, 40 et bons derniers, avec 2 ventes, pour l'instant, en France. Donc, l'année 2021 aura été la meilleure, hein, comme vous le voyez, 162 000 ventes. L'année 2021, il y a eu plus de ventes que 2019 et 2020 cumulées quand même. C'est à noter, hein. Alors, est-ce qu'on peut passer les 200 000 ventes en 2022? Moi, je pense qu'on peut le faire. Honnêtement, on peut le faire. Alors, il faut quand même penser que... Je crois que j'avais dit 150 000 hein, pour 2021. On les a dépassés, du coup. Et bon, bah là, je mise plus de 200 000 pour 2022. On verra ça à la fin de l'année, on fera les comptes.
Mais je pense que ça peut être jouable, largement. Alors, faut pas oublier, oui, comme je disais, que le bonus de 6 000 € va disparaître le 1er juillet. Enfin, il va pas disparaître, il va baisser de 1 000 €, donc ça sera plus que 5 000. Attention à ça aussi. Ça pourra peut-être jouer sur les ventes. Nous verrons cela. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Dites-moi vos pronostics en commentaire, donc, pour les scores de 2022. Pensez-vous qu'on va dépasser allègrement de 200 000 ou pas, du coup? Ou peut-être un peu moins? Qui sait? On verra bien. Allez, bye bye.